Merci d'écouter Europe 1, il est 11h30. Et c'est l'heure du journal de la santé avec Isabelle Quenin. Au sommaire aujourd'hui, les millions envolés de la taxe sida, les cadeaux de Noël qu'on n'aime vraiment pas, grippe et gastro, mais qui se sont quand même invités pour les fêtes. Et puis ces sportifs qui abusent des antidouleurs et des anti-inflammatoires, seraient-ils tous des dopés ? Et on commence donc avec les millions envolés de la taxe sida. Grosse colère chez les associations de lutte contre le sida qui viennent d'apprendre 3 semaines à peine après la journée mondiale contre le sida que le gouvernement supprime 25 millions de sa contribution à United. Ce sera la première fois en 30 ans que la France rogne sur sa participation à la bataille mondiale qui tue encore 1,5 million de personnes par an. S'indigne-t-on dans les différentes associations qui rappellent que cette subvention ne coûte rien à l'État. Elle provient d'une taxe de 1 euro prélevé obligatoirement sur chaque billet d'avion, comprenez donc payé par les voyageurs. Cette taxe permet à United de financer les traitements et l'achat de médicaments des pays les plus défavorisés. Un financement révolutionnaire lancé en 2006 par le ministre de la Santé de l'époque, Philippe Douste-Blazy, qui réagit lui aussi à la nouvelle au micro de Virginie Salmen d'Europe 1. C'est une idée que la France a développée. Ça s'appelle les financements innovants. Je regrette que ce travail qui est fait depuis bientôt 10 ans soit remis en question parce que c'est un argent qui est prélevé chez le voyageur et non pas sur la compagnie, non pas sur l'État, sur le voyageur qui donne 1 euro pour cela et pas pour autre chose dans l'État. L'ancien ministre suggère donc, Thomas, que l'État, tout en maintenant la taxe de 1 euro, détourne une partie de cet argent de son objectif premier. L'État ne dit pas ce qu'il compte faire de cette somme, 25 millions d'euros, soit 1 an de traitement pour 200 000 enfants malades. Chaque année, malgré toutes nos précautions, c'est le grand retour de la grippe et de la gastro. Et oui, ce sont les cadeaux de Noël dont on se séparerait bien, la grippe et la gastro. Selon le réseau Sentinelle de l'INSERM, 5 régions sont particulièrement touchées cette année en France. Je vous rappelle que le seuil épidémique est de 274 cas pour 100 000 habitants. Un seuil qui a été très largement dépassé dans le Limousin, région la plus touchée, Champagne-Ardenne, le Nord-Pas-de-Calais, le Languedoc et enfin l'Auvergne. La grippe, quant à elle, aurait respecté la trêve des confiseurs et serait en léger recul depuis le début de la semaine. Un bilan cette année difficile à établir vu le nombre de cabinets de médecins fermés. On rappelle tout de même que la grippe touche 2,5 millions de Français chaque année et qu'il n'est pas trop tard pour se faire vacciner. Les sportifs adeptes de l'automédication mettent leur santé en danger. Et c'est un phénomène qui inquiète de plus en plus les médecins du sport. Les sportifs, alors qu'ils soient professionnels ou amateurs, abusent des anti-inflammatoires et des antidouleurs. L'aspirine qu'on prend avant d'aller courir au cas où on aurait mal au mollet au retour. Les antidouleurs pris pour supporter des crampes. Une automédication apparemment anodine, sauf que à la longue, les dégâts pour le tube digestif, le foie et les reins peuvent être très sérieux. La plupart du temps, les produits sont parfaitement légaux, en vente libre et parfaitement autorisés par l'agence antidopage. Il n'empêche que pour certains médecins, il s'agit bien là d'une conduite à risque dopante. Vous prenez des coureurs à pied qui ont l'habitude de courir des épreuves de masse. Juste avant la ligne de départ, vous avez comme ça à la louche un coureur sur 3, un coureur sur 4 qui va systématiquement prendre un anti-inflammatoire, un antalgique à type préventif pour lutter contre les douleurs qu'il va ressentir après la ligne d'arrivée. On entre là, non pas dans un contexte de dopage, mais de conduite dopante. Et si on n'a pas ce médicament, on se sent mal, on n'est pas bien, voilà. Les explications de Xavier Bigard, médecin-chercheur spécialiste du sport, au micro de Christophe Lamarre d'Europe 1. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 140 000, le nombre de skieurs blessés chaque année en France à la montagne. Chiffre donné par l'association des médecins de montagne qui, avec l'arrivée de la neige, ont donc repris du service. Alors bon ski à tous, mais surtout, restez sur la piste. Oui, prudence si vous êtes à la neige en ce moment. Et la neige arrive dans les stations, c'est ce que nous disait Laurent Cabrol ce matin sur Europe 1. Et les températures vont sérieusement baisser. Donc on se couvre aussi pour éviter la grippe et la gastro, ma chère Isabelle. Europe 1.